Bonjour, c'est Titoff, vous êtes sur le mensuel. C'est tous les mois quoi. Ça se passe très très bien, il y a deux phases. Il y a une phase où j'ai fait plein de café-théâtre, où là j'ai essayé vraiment des nouveaux sujets, beaucoup d'impro, beaucoup d'improvisation, c'est une petite salle. Et là je rentre dans une phase, comme ce soir, une salle plus grande, où on s'arrête un peu plus sur la lumière. Mais bon, je peux pas m'empêcher de rajouter encore, j'ai écrit encore plein de trucs cette semaine. Et donc là, ça me met un peu en danger, mais bon, j'aime bien. La série, ouais, comme chaque fois, il ne faut pas trop en parler. C'est avec Virginie Hocq, Julien Boisselier, il y a Charlotte de Turckheim, mais plein d'enfants. Ça se passe dans une colonie de vacances et c'est un vrai bonheur. C'est bien fait, ça, à mon avis, ça va plaire. C'est des passages en fait que j'avais fait parce que Métrosexuel, je l'ai arrêté. En fait, j'avais joué au gymnase. Et c'est un spectacle que je n'ai pas capté. Et peut-être un jour il sortira comme les albums, le Black Album, Black Vidéo. Parce qu'il y a eu une captation comme ça qui était faite pour faire des extraits télé. Mais je ne l'ai pas capté en vidéo. Du coup, les mecs qui matent, ça c'est un passage qui avait été fait un peu vers la fin. Et la salle de sport, je l'ai complètement modifié. C'est le même sujet, mais parce que le sujet il est trop fort, je voulais pas m'en priver. Et comme en plus ce spectacle est pas sorti en DVD, voilà quoi. J'estime que je voulais pas me passer du sujet. Sur TF1 6, ou alors c'est des gens qui appellent pour qu'on les aide à refaire la déco, tout ça. Et là j'adore, parce que les gens ils participent à l'émission et puis ils se font engueuler du début jusqu'à la fin de l'émission. Les animateurs maintenant, sur TF1, ils arrivent, ils te pourrissent. Hein. Déjà ils sont contents, il y a la télé qui arrive, j'arrive et salut, ça va, c'est chez toi là? Mais berk! Mais qu'est-ce que c'est moche! J'ai envie de revenir, mais qu'est-ce que c'est moche! Mais comment vous faites pour vivre ici? Mais c'est quoi ce choix de déco? C'est quoi ces hommes des années 70 à sortir à la tapisserie? Mais c'est quoi? Explique-moi, excuse-moi, avec le tutoie direct en plus. Hein. Excuse-moi, mais c'est quoi à la base ton idée de déco? C'est quoi ton choix de déco? Mais à la base, mon choix de déco, c'est j'ai pas de pognon. C'est venu de mon producteur, il m'a dit j'ai une équipe voilà, qui travaille sur le net, tout ça. Tu as une idée? J'ai dit l'idée ce serait de faire mon retour, comme certains reportages qu'on a vus. J'ai vu certains reportages sur des camarades humoristes, enfin que je connais, et c'est vrai que les reportages ils sont bien faits parce que on les voit en train de faire du sport, en train de faire. Donc j'ai eu envie de m'amuser, de faire un côté une parodie de ça, un côté série, voilà, c'est à la fois réaliste et à la fois humoristique, enfin second degré. Je joue à Marseille le 7 et 8 octobre. Au théâtre du Gymnase, un très beau théâtre. Je joue à Hier, au Casino, j'ai plein de belles dates comme ça. Et après, première, on va dire, scène parisienne, quelques soirs au Bataclan, début décembre, 1, 2, 3 décembre. Après, je pars en tournée, après j'espère le jouer le maximum. Non, la nouveauté, c'est que voilà, je parle de politique sans en parler. Je vais de la société, c'est plus direct. Ma façon de parler de la société, elle est plus directe. Je donne une petite partie de moi-même en fait sur le côté où est-ce que vraiment, c'est ce que je dis sur scène. Hein, est-ce que la vie a toujours été aussi compliquée? Est-ce qu'elle a toujours été aussi stressante et speed que ça? Est-ce que notre cerveau est fait pour avoir autant de recevoir autant d'infos toute la journée? Et donc après il faut venir voir le spectacle. Et après donc je donne quelques exemples qui ont très très bien marché. Le côté un peu de se raconter, je l'ai fait il y a 10 ans, tout ça. À la fois on raconte aussi la société parce qu'on n'est pas si différents. Mais là j'avais envie d'être plus frontal sur la façon de raconter la vie qui nous entoure. Et d'être moins, je crois que les gens en ont marre aussi un peu d'aller voir quelqu'un qui te dit aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, ma femme. Alors je le fais aussi à certains passages, mais je suis beaucoup plus généraliste. Et ça m'a fait penser qu'il y a très longtemps, il n'était pas aussi autant connu que ça. Là, il faisait déjà une pub énorme il y a très longtemps. Là, c'était dans un aéroport. Joey Fetsonga, vous vous souvenez ou pas? Là, il est arrivé parce que c'est vrai que les joueurs de tennis sont tout le temps dans les aéroports, s'ils jouent
il faut des tournois du monde entier, et là, il se met avec sa raquette comme ça dans la housse, comme ça, et là, il est là, il fait « Oh, j'ai un petit creux !» Déjà à l'époque. Et il est au loin, il voit un distributeur de friandises automatique dans les aéroports, il fait « Pourvu qu'il reste un Kinder Bueno !» Et il le voit, le Kinder Bueno. Il fait « Ah, super, j'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno !» Et là, d'un coup, il y a déjà une jeune femme qui s'approche du distributeur, et il voit qu'elle va lui prendre le Kinder Bueno. Alors là, ce qu'il fait, Joe, il fait de son gars, hein, il sort une pièce de 2 € comme ça, de sa poche, il a la raquette dans la housse en cuir de la raquette de tennis, il jette la pièce de 2 € comme ça, il tape dans la pièce, hein, avec la raquette comme ça. La pièce, elle passe sur 10-15 mètres, tout droit comme ça, et elle rentre pile poil dans une fente de 1 cm. Le mec, il passe pas les quarts de finale à Roland-Garros. J'ai demandé des petits coups de main, des avis à mes potes, à Laurent Ruquier, à Pierre Bénichou, à Fabrice Eboué, des petits trucs comme ça, à Fabien Teniente, des cousins, comme j'ai toujours fait, des cousins qui n'ont rien à voir avec le métier, voilà. Mais l'équipe technique, par exemple, le Bruno, qui fait le making of, il a son mot à dire. Il faut que ça soit personnel et à la fois, moi je prends les avis beaucoup. C'est un plaisir, vraiment. Alors, il y a une année où j'étais quasiment tous les jours et chaque semaine. Là, bon, voilà, un peu moins, mais jamais. Enfin, on a parlé un peu avec Laurent, tout ça, Ruquier, et c'est extraordinaire à faire. La radio m'a fait du bien pour la scène parce que c'est un tout autre exercice. Il y a vraiment en plus des personnalités différentes de l'équipe. Laurent Ruquier fait très bien ses équipes avec des gens comme Pierre Bénichou qui a une. Moi, c'est le mec quand il est en forme, c'est le mec le plus drôle. En plaisanterie, mais je dis c'est le mec le plus drôle au monde. Mais c'est vrai quoi. Il a des trucs quand il s'énerve, quand il a des réparties où bon, mais voilà, moi, ça inspire. Fabrice, on le voit un peu moins, Fabrice Eboué, mais on a eu des belles réparties aussi ensemble. Laurent Ruquier, puis il y a des gens aussi dont c'est pas la profession, mais qui ont des traits aussi de génie et dans l'humour, parce que ils sont pas là pour ça, mais donc et puis c'est pareil, c'est intéressant, il y a des gens très intéressants. Et j'aime bien la démarche. Marseille Comedy Club, c'est une super équipe avec Marco Paolo et qui dirige un petit peu tout ça, mais bon, c'est un peu à la Marseillaise. C'est une espèce d'anarchie très organisée. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté vraiment une mentalité, c'est pas pour faire des clichés, je déteste le régionalisme, mais il y a un côté où vraiment, voilà, ils sont là, ils sont vraiment bons potes entre eux, et je pense qu'ils ont un côté pas jaloux et de vouloir le bien de leurs camarades, tout ça. Ils sont très et ça va leur réussir. Alors le festival du Rire de Saint-Raphaël, franchement, je commence à être un habitué. Je l'ai dit sur scène tout à l'heure, mais non, j'adore parce que c'est très bien fait. D'ailleurs, ils cartonnent, hein, toutes les dates sont complètes, archi complets, et c'est ce qu'on aime. C'est bien, c'est familial et très pro à la fois. Et moi, ça y est, cette année, on peut dire que je suis un habitué. J'espère le rester longtemps. C'est une belle salle avec un bon public, et voilà.